vaccinale dans le contexte de la nouvelle épidémie du variant indien? Alors, la stratégie vaccinale, c'est une question politique. Nous ne faisons pas de politique, nous pouvons produire des données. Nous ne commentons pas les décisions de santé publique, nous les appliquons. Concernant la vaccination et sa protection vis-à-vis du variant Delta, quelles sont les données de la littérature? Alors, il y a des données publiées et non publiées. Ce qui vient de sortir aux États-Unis récemment, sur une grande synthèse des données publiées et non publiées, serait une protection vaccinale vis-à-vis du variant Delta et de ses formes modérées, entre 40 et 90%. Vous voyez que le panel est large, donc avant d'avoir des chiffres précis, il faudra du temps. Mais la question la plus importante peut-être pour les médecins, pour les soignants et pour la population, et c'est celle qui est posée, c'est est-ce que la vaccination et les vaccins que nous connaissons actuellement protègent des formes sévères, c'est-à-dire protègent de l'hospitalisation et protègent d'aller en réanimation? Ça, c'est une question qui est largement débattue avec beaucoup de gens qui donnent leur opinion. Et là, il y a trois façons de répondre. Soit vous faites une photo de ce qui existe. Vous pouvez dire, eh bien, il y a moins de 5% des patients hospitalisés en réanimation qui sont complètement vaccinés. Vous pouvez dire que 10 à 15% des patients hospitalisés en unité conventionnelle étaient vaccinés complètement, et donc le reste ne l'était pas. Ça, vous faites une photo, mais vous ne pouvez pas forcément en déduire un effet protecteur de la vaccination contre les formes sévères, puisque vous n'avez pas les populations en amont. Donc, comment répondre à la question? Eh bien, c'est en général des cohortes. Vous avez une population de patients positifs, vous avez les vaccinés, vous avez les non vaccinés, et vous regardez ce qui leur arrive. Est-ce qu'ils sont hospitalisés? Est-ce qu'ils vont en réanimation? Les données de l'IHU, Didier Raoult les a rapportées la semaine dernière. Pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure. C'est-à-dire que sur notre grand panel de patients qui viennent se faire tester tous les jours, parmi les positifs vaccinés et les positifs non vaccinés, nous n'avons pas conclure. C'est-à-dire que sur notre grand panel de patients qui viennent se faire tester tous les jours, parmi les positifs vaccinés et les positifs non vaccinés, nous n'avons pas vu pour l'instant de différence entre l'évolution vers la sévérité. Est-ce que les vaccinés ou les non vaccinés vont plus ou moins en hospitalisation, plus ou moins en réanimation? C'est aujourd'hui, nous verrons par la suite. Deuxième possibilité, des cohortes nationales. Je ne peux pas les commenter. Troisième possibilité, c'est la vie réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les grandes populations qui sont très vaccinées comme Israël. Il faut être attentif à ce qui se passe là-bas. J'invite bien entendu mes collègues à suivre, et les autorités bien sûr, à suivre ce qui se passe là-bas où la population est très vaccinée, à suivre les patients qui sont hospitalisés. La communication, les décisions politiques ne nous appartiennent pas, voici les faits. Et en ce qui concerne la Martinique, un confinement a été décrété. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne me permettrai pas de commenter en détail la situation épidémiologique en Martinique. Mes collègues le feront mieux que moi. J'ai bien compris que, comme dans le pays d'ailleurs à une époque, comme en métropole, les structures sanitaires peuvent être dépassées. C'est une question là aussi politique. Concernant le confinement, j'ai des arguments scientifiques qui permettent de dire que le confinement permet de protéger la population de la mortalité. La réponse, c'est non. Il n'y a aucune publication qui va dans ce sens, il n'y a aucune donnée de la littérature qui va dans ce sens. Vous avez des